Chaque génération est marquée par des personnalités exceptionnelles qui consacrent leur vie à des causes qui dépassent leur époque. La Nouvelle-Écosse a connu de nombreuses figures de ce genre. Par exemple, Joseph Howe, journaliste intrépide et champion de la liberté de la presse. Alexander Graham Bell, génie inventif. Sarah Corning, infirmière compétissante et humanitaire. Robert Stanfield, homme politique dévoué au service public. Viola Desmond, militante des droits civiques. Et Rita Joe, poète Mi'kmaq fier de sa culture. Dans les Pabnico, une personne se distingue par son calme et sa distinction. Henri Léandé d'Entremont. Cet homme a transformé l'intérêt naturel qui portait à ses racines en une passion de toute une vie pour un héritage acadien. Sa fascination s'est traduite par des œuvres remarquables. Livres publiés, brochures, pièces de théâtre et compositions musicales, documents privés, lettres et généalogies. Chaque pièce, qu'elle soit écrite en anglais ou en français, en cursive ou en caractère d'imprimerie, est devenue un fil dans la tapisserie de la mémoire acadienne. N'oubliez pas que cette collection, qui représente l'œuvre d'une vie d'un point de vue historique, est d'une grande importance pour les générations futures. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cet attachement à l'écriture? Qu'est-ce qui l'a poussé à créer un héritage acadien gravé dans l'encre et le cœur? Affectueusement surnommé H. Léandé, Henri Léandé d'Entremont est né le 22 octobre 1862 à Pabnico-West, en Nouvelle-Écosse. Il était le deuxième fils parmi les 9 enfants nés du capitaine Nicolas d'Entremont et d'Anne Vitaline Amirault. Sa lignée remonte directement à Sieur Philippe d'Entremont, fondateur et premier baron du Cap-Sable, et à Charles de Saint-Étienne de la Tour, premier gouverneur de l'Acadie, tous deux architectes des premières colonies acadiennes. H. Léandé a fréquenté l'école locale jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsque la nécessité le poussa vers la mer. Comme les temps étaient durs en Nouvelle-Écosse après la guerre civile américaine et la Confédération canadienne, j'ai été obligé, avant mon 13e anniversaire, d'aller pêcher avec mon père pour aider à nourrir une famille qui s'agrandissait. Mon éducation a donc été très limitée. Pourtant, la vie de pêcheur n'attirait guère le jeune H. Léandé. En 1882, il quitta Pabnico pour Peabody, dans le Massachusetts, où il trouva un emploi de peintre en bâtiment, mais son séjour fut de courte durée. Peu après, il rentra chez lui et épousa Marie-Rose d'Entremont. Mais la joie se transforma en tristesse lorsque Marie-Rose meurt peu après la naissance de leur fille, une perte qui allait façonner le cours de sa vie. À la recherche d'un emploi, il retourna à Peabody en 1887. Cette fois-ci, il trouva d'abord un emploi comme lettreur pour les cadrans de compteurs et les thermomètres publicitaires de la Thomson Company à Lynn, Massachusetts, puis peintre en bâtiment indépendant et lettreur pour les instruments marins. C'est aux États-Unis que sa vocation d'historien a été discrètement développée. Dans les couloirs silencieux de la bibliothèque de l'Institut Peabody, il trouva une source inépuisable de connaissances. Entouré de livres, il passait avec enthousiasme ses heures de loisirs à parcourir leurs pages avec la soif d'un érudit autodidacte. C'est là que mon éducation a vraiment commencé. À partir de ce moment-là, j'ai passé la plupart de mon temps libre dans des bibliothèques à étudier, lire, recopier des notes, parfois plusieurs pages d'histoire tirées d'un seul livre. Poussé par une curiosité insatiable, H. Léandé commença à chercher des bibliothèques au-delà de la ville où il travaillait. Il s'est rendu à Boston, où il a découvert la bibliothèque commémorative Harry Elkins Widener, ainsi qu'une mine d'or de volumes historiques rares. Là, parmi les rayonnages tranquilles, il trouva non seulement des faits, mais aussi le début d'une dévotion permanente à la préservation, à la documentation et à la célébration des histoires du patrimoine acadien, y compris de nombreuses lettres rares et originales,
écrite des siècles auparavant. Peu après le décès de sa deuxième épouse, Bridget Frances Curtin, et ses enfants ayant grandi, Ashleandé retourna à Pubnico-Est avec ses recherches. Il s'installa dans la propriété familiale de son grand-père maternel. Après avoir résidé 40 ans à Massachusetts, je suis retourné dans ma région natale avec une bonne éducation et une impressionnante collection de plus de 100 grands cahiers remplis de notes, d'articles, d'extraits et de photocopies d'histoire et de généalogie tirées des histoires de la France, de l'Angleterre, des États-Unis et du Canada. Pendant son séjour en Amérique, Ashleandé fut profondément touché par le philanthrope George Peabody et sa vision d'une éducation plus accessible, quelle que soit la race ou l'origine. Le bibliothécaire, M. Upton, m'a raconté l'histoire de George Peabody, un enfant du pays qui, après avoir fait une fortune, a légué toute sa fortune à l'éducation. Cet acte philanthropique a sans doute inspiré Ashleandé dans sa vision de la préservation culturelle, le conduisant à construire la tour acadienne et le monument mémorial de guerre. Dans sa conception, il a réuni les hommages commémoratifs à Charles de la Tour et Philippe Mise d'Entremont, avec les noms des soldats de Pubnico morts pendant la Première Guerre mondiale. Le mémorial se dressait bien en vue dans le jardin devant la résidence qu'il partageait alors avec sa troisième épouse, Anne-Suzanne Amirault. Dévoilé en grande cérémonie en août 1930, le monument proclamait la place légitime de Pubnico dans l'histoire acadienne, affirmant son héritage au-delà de grands prêts et des vers romantiques de l'Évangeline de Longfellow. Pour Léandé, il s'agissait à la fois d'un mémorial et d'une déclaration selon laquelle l'importance historique de Pubnico au sein du Cap-Sable et le sacrifice et l'endurance des personnes qui y vivaient méritaient d'être honorés au cœur de l'identité acadienne. Malheureusement, un manque chronique de fonds et un soutien limité de la communauté locale constituaient des obstacles constants aux efforts de Ashleandé pour affirmer l'importance de Pubnico. Pourtant, malgré ces difficultés, et avec à peine assez d'argent pour soutenir le projet, il ouvrit le musée et la bibliothèque de la Tour dans sa maison de Pubnico-Est en 1930. Il y conservait toute sa collection d'artefacts et de documents, y compris les concessions de terre originales de Pubnico, délivrées en 1771 et 1784. À cette époque, la section bibliothèque était destinée à la consultation, mais non à l'emprunt. Ce musée et cette bibliothèque ont marqué un deuxième tournant dans la vie de Ashleandé. Après avoir soigneusement rassemblé des décennies de recherche, il a commencé à transformer ses notes en analyses approfondies sur des sujets acadiens, posant ainsi des bases d'un héritage écrit qui servirait plus tard de fondement aux travaux érudits de l'histoire de Cap-Sable réalisés par son neveu, le père Clarence d'Entremont. Déterminé à partager non seulement ses connaissances, mais aussi sa fierté acadienne, Ashleandé poursuivit la publication sous toutes les formes qui lui étaient accessibles. Son travail a trouvé sa place dans des journaux, dont le Halifax Chronicle et Herald et le Yarmouth Herald, où ses articles et ses généalogies des familles acadiennes ont apporté un éclairage historique à un large lectorat. Des livres et brochures tels que The Barony de Pumcou and the Acadians, The Fort of Cap-Sable and the 17th Century et New Findings in Early History of Acadia témoignaient de ses recherches méticuleuses. Et des essais, notamment The North Settlement of America, qui lui a valu la médaille d'or de la Société des bibliothèques maritimes pour un discours savant. Au-delà de ses écrits d'historien, Ashleandé avait un talent naturel pour la musique et la poésie, composant de nombreuses chansons et vers qui reflétaient ses sentiments et ses intérêts personnels.
Parmi ses œuvres musicales les plus remarquables, on peut citer God Bless America, a National Anthem, et America's Sweetheart, des chansons pour lesquelles il a demandé au compositeur James S. White de créer des arrangements orchestraux mettant en vedette le violon, le violoncelle, le trombone, la clarinette et d'autres instruments. À travers toutes ces publications variées, H. Léandé a donné la parole à un peuple dont les histoires avaient longuement été ignorées. Ma bibliothèque est ouverte toute l'année aux étudiants en histoire et ma collection de notes, d'extraits d'ouvrages historiques, de rapports d'archives, etc. est considérée comme la plus importante au monde sur le sujet de l'histoire acadienne ancienne et je suis toujours heureux de fournir des informations. L'équilibre entre le désir de partager sa collection et le fardeau de son entretien était un combat permanent. Dans une de ses lettres, H. Léandé a fait appel à A.C. Campbell, directeur de l'Office de tourisme de la Nouvelle-Écosse, pour demander la reconnaissance officielle du musée et un soutien financier afin de préserver son héritage. En ce qui concerne les visiteurs, je peux dire que l'année 1939 a été la meilleure depuis que j'ai ouvert le musée il y a 9 ans. Bien que nous ne puissions pas nous comparer aux musées qui sont soutenus par le gouvernement et largement médicalisés, nous avons tout de même plus de 800 noms inscrits dans le registre. Dans l'ensemble, je ne gagne pas beaucoup d'argent pour le temps que je consacre à servir les visiteurs, mais l'année dernière, j'ai reçu environ $100, soit 47,56 $ de pourboire et environ $50 pour la vente de mon livre, sans compter le coût du livre. Malheureusement, dans les années difficiles précédant la Seconde Guerre mondiale, la vision de H. Léandé de préserver le patrimoine acadien à travers un musée et une bibliothèque a été accueillie avec indifférence, voire scepticisme par beaucoup à Pubnico qui luttaient contre la rareté de l'emploi et le déclin de l'industrie de la pêche. Refusant de se laisser décourager par le manque d'argent et de soutien, H. Léandé élabora des plans ambitieux pour une nouvelle structure à Pubnico Ouest, la bibliothèque commémorative d'Entremont et le musée de la Tour. Sa vision comprenait une salle de lecture pour l'étude calme, une bibliothèque de consultation et de prêt pour encourager l'apprentissage, une salle de musée pour conserver des artefacts acadiens et un coffre inifuge pour protéger les documents rares. Une fois de plus, son amour pour les bibliothèques était évident, soulignant sa conviction quant à leur pouvoir d'éduquer et d'unifier. Les bibliothèques ont toujours été pour moi les biens les plus précieux de l'humanité, les fondements de l'histoire, et les musées, dans la plupart des cas, des preuves de certains événements historiques. Et lorsque cela est possible, les deux devraient être reliés. Mais les projets d'un musée et d'une bibliothèque permanents en dehors de son domicile n'aboutirent à rien. Beaucoup se sont demandé pourquoi la vision de H. Léandé ne s'était pas réalisée dans les Pubnico. Une possibilité est que son attachement à l'écrit était en tension silencieuse avec la longue tradition orale de la communauté, où l'histoire, le folklore et l'identité se transmettaient de bouche à oreille et non de page en page. Mais c'est peut-être la géographie elle-même qui a constitué l'obstacle le plus inattendu à la réalisation de son rêve. Le musée et la bibliothèque de la Tour se trouvaient initialement dans la partie la moins peuplée du port de Pubnico. À l'âge de 80 ans, H. Léandé se lança dans une campagne fervente d'écriture de lettres, cherchant un lieu permanent pour sa collection au-delà de Pubnico. Un message d'encouragement à l'Association de la Bibliothèque municipale de Yarmouth, à la Chambre de commerce de la même ville et à tous les habitants de la dite ville, en tant que personne morale, salutations. Ce message vous est adressé en préambule à ce que je m'apprête à vous proposer, à savoir un petit, très petit investissement qui rapportera gros après la guerre, non seulement à la ville de Yarmouth, mais aussi à tout le district qui, au début de l'Acadie, était connu sous le nom de département de Cap-Sable et de baronnie de Boncourt.
Hélas, cette entreprise aussi n'aboutit à rien. Dans ces dernières années, Ashley Andé s'est trouvé vers son testament pour faire un dernier appel. Là, il a formulé 2 propositions durables. La création d'une bibliothèque et d'un musée qui protégerait son œuvre de toute une vie et garantisserait la préservation du patrimoine acadien pour les générations à venir. J'ai dessiné une série de plans concernant un tel bâtiment. Il couvre ce qui sera pour quelques années un bâtiment adéquat et spacieux pour la bibliothèque et le musée actuel. Tout est bien conçu quant à l'emplacement de chaque département. Il faudra attendre encore 35 ans avant que sa vision ne se réalise. En 1979, le Musée des Acadiens des Pabnico et Centre de recherche de Père Clarence d'Entremont a été fondé à Pabnico-Ouest grâce aux efforts de son neveu, le Père Clarence, et de la Société historique acadienne de Pabnico-Ouest. Ce musée communautaire et centre de recherche rend un hommage durable à la mission de Ashley Andé et à l'homme lui-même, l'historien et généalogiste acadien pionnier de Pabnico, dont la vision continue de façonner la préservation du patrimoine d'aujourd'hui.